Ok. Euh, Voici ce qu'on veut faire. J'ai à gauche ici, donc dans la colonne C, une liste que j'ai appelée X liste 1 de nom et prénom. Et je me rends bien compte que j'ai une liste de 59 personnes. Et dans cette liste, il y a une autre liste de 5 personnes, qui va bien en bas ici, que je voudrais retrouver. Je vais utiliser la fonction recherche fait. La fonction recherche fait. Qu'est-ce que la fonction recherche fait? La fonction recherche V cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Par défaut, blablabla. Bon. En gros, qu'est-ce que ça va faire? J'ai ici, en réalité, c'est deux colonnes, mais c'est deux tableaux pour Excel. Sauf que ce sont des tableaux à une seule colonne et des tableaux avec plusieurs lignes. C'est pour ça que je vais utiliser la fonction recherche V pour qu'il me fasse la recherche de façon verticale. Donc, recherche verticale. Qu'est-ce que je vais faire? À côté de chaque nom de la liste 1, qui est la grande liste, je vais aller rechercher. Je vais utiliser ce truc. À côté de chaque nom, qui est la grande liste, je vais aller rechercher. Je vais rechercher l'information qui est à gauche là, dans la grande liste. Mais je vais la rechercher où? Je vais la rechercher dans la deuxième liste qui est ici. Donc, Excel, quand je mets le recherche V ici, Excel va rechercher l'information que je lui donne, qui sera à gauche ici, dans une deuxième liste qui se trouve à droite ou sur une autre feuille. Donc, il suffira juste d'appeler la feuille, d'aller cliquer sur la colonne en question. Ça, c'est de base ce que recherche veut faire. Mais il y a des conditions. La première condition est que la feuille source, cette feuille-là, c'est cette feuille-là qu'on va appeler la feuille source. Donc, la feuille là où on va chercher, et là où on va rechercher l'information. La feuille source ou le tableau source, voilà, c'est le tableau source. Le tableau source doit avoir une colonne qui est un index. Qu'est-ce qu'on appelle index? C'est une colonne dans laquelle une information sur une ligne ne se répète pas deux fois. Autrement dit, il n'y a pas de doublon. Donc, il ne doit pas avoir de doublon dans cette colonne. D'accord? Il ne doit pas avoir de doublon dans cette colonne. Donc, recherche V, au fond, quand il va prendre l'information, il va chercher alpha, bêta par exemple à gauche ici. Il va venir chercher est-ce que alpha, bêta se situe dans cette colonne. S'il retrouve alpha, bêta ici, je suppose que je prends un autre exemple. Je prends bravo, bravo 3. Voilà, il cherche bravo, bravo 3 ici. Il va retrouver bravo, bravo 3 à ce niveau, n'est-ce pas? Quand il va le retrouver, il va commencer par compter vers la droite. D'accord? En considérant la colonne dans laquelle il a fait la recherche comme la colonne 1, la colonne suivante, colonne 2, colonne 3, ainsi de suite. Donc, si mon information, je suppose que sur Bravo, Bravo 3, j'ai le sexe qui est masculin ici, et je donne la recherche V, je dis recherche V, va cherche Bravo, Bravo 3 ici, dans cette liste-là. Quand tu trouves Bravo, Bravo 3, renvoie-moi le masculin qui est dans la colonne 5 ici. Donc, quand on va lui faire le paramètre, il va avoir M ici. Mais ce n'est pas ce que nous, on veut faire. Nous, on veut lui dire, quand tu viens dans Bravo, Bravo 3, tu trouves Bravo, Bravo 3, renvoie-moi l'information qui est dans la même colonne G là. Et l'information qui est dans la même colonne G, c'est dans la colonne 1, parce que c'est la première colonne. Ce que je n'avais pas dit, c'est que dans la colonne source, dans la table source, l'information qu'on veut renvoyer doit être à droite ou au même niveau de la colonne index. Ça ne doit pas être à gauche, ça doit être forcément à droite. Puisque l'information dans la colonne index, on va juste lui donner le 1 comme le numéro de la colonne à renvoyer et il va nous renvoyer ici bravo, bravo.
Bon, ça, c'est la théorie. Maintenant, je vais me prendre en pratique. Comment je supprime tout ce que j'ai fabriqué là. Un instant. J'efface tout ça. Ok. Très bien. La fonction recherche V, sa syntaxe est égale. Recherche V, on ouvre une parenthèse. La valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est l'information qui est à gauche dont j'ai parlé ici. Valeur cherchée, donc ça va être C2. Si je veux chercher C2, point virgule, si c'est un système francophone, ou virgule si c'est anglophone. Table matrice. La table matrice, c'est la colonne ou le tableau source. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, si j'avais un masculin ici, j'allais sélectionner de ici jusqu'à gauche. Mais en veillant à ce que dans la colonne 1, qu'il y ait la colonne index, donc la colonne qui ne contient pas de doublons et dont les informations peuvent se retrouver dans la colonne C. Donc, je vais sélectionner. Comme ici, je n'ai pas d'autres colonnes à prendre, je vais prendre juste la colonne G. Donc, je sélectionne, ça m'écrit G2.G. Ensuite, point virgule. Numéro index colonne. Comme on a une seule colonne, je disais qu'on commence par compter à partir de 1, 2, 3, 4. Comme c'est une seule colonne, on va mettre 1. Et puis, point virgule, la dernière partie, c'est correspondance approximative ou correspondance exacte. Je conseille de mettre correspondance exacte, donc faux. On peut mettre faux comme on peut mettre 0. Excel permet de mettre 0 pour faux et 1 pour vrai. Donc, moi, je vais mettre 0 pour faux. Je ferme la parenthèse et je valide. Ce qui se passe, c'est qu'il dit non available. Donc, quand il cherche alpha, bêta, ici, il ne le trouve pas. Et du coup, comme je suis en référence relative, je n'ai pas fixé, je peux maintenant incrémenter ma formule. Il va répéter la formule à chaque élément qui est à gauche. Arrivé ici, il cherche θ bar, il se rend compte qu'il y a θ bar dedans, et il m'a renvoyé θ bar. Donc, avec un double clic ici sur comment vous appelez ça, la poigne de recopie, il fait le travail jusqu'en bas. Ça peut être 10 000 lignes, 100 000 lignes. Vous voyez, à chaque fois, Doudou Baba, Betaxi. Ça, c'est la première partie du travail. Maintenant, ce qu'on veut, en fait, c'est que on veut, si j'ai bien compris, toi, tu veux extraire les noms et prénoms qui se retrouvent ici. De toute façon, même si c'est le contraire, c'est à toi de voir. NA, c'est les, les erreurs. On aurait pu rentrer dans la même formule et faire une formule imbriquée, mais je vais le faire à côté. Je vais le faire à côté euh, pour faciliter la compréhension. Sinon, on aurait pu le faire à l'intérieur ici. Je le fais à côté, sur la fonction si. La seule fonction conditionnelle, donc égale si. J'ouvre la parenthèse. Je vais utiliser la fonction et erreur dedans. Si erreur, j'ouvre la parenthèse. Je prends ça D2 maintenant. Voilà, donc si D2 est une erreur, alors, point virgule pour dire alors. Si c'est une erreur, ça veut dire que alpha bêta ne se retrouve pas ici. Donc, je peux choisir par exemple 0 lorsque ça ne se retrouve pas. Si c'est pas une erreur, alors sinon, point virgule 1. Je ferme la parenthèse, je valide. Donc, comme il a vu erreur, il a mis 0. Je vais incrémenter toujours. Donc, partout où il n'a pas vu d'erreur, où il a vu d'information, il a mis 1. Ce qu'on a à faire maintenant, c'est peut-être de sélectionner les 3 colonnes et de filtrer, d'appliquer un filtre. Et au niveau de la colonne E, nous allons filtrer en enlevant les 0, en mettant les 1. Et il nous affiche dans notre liste 1 ce qu'on veut comme résultat. Donc, tu peux manipuler ça comme tu, comme tu veux, hein, comme tu veux. Ce que je disais tantôt, si j'ai par exemple le sexe ici, masculin et féminin, je fais, je vais enseigner colonne, je fais égal ici, recherche
j'ouvre la parenthèse, je prends alpha, bêta, point virgule. Table matrice, puisque c'est les masculins, je vais renvoyer, je vais devoir sélectionner de H jusqu'à J. Et le numéro index colonne, ça va devenir 3. Ça va faire 1, 2, 3. Donc, H jusqu'à J, numéro index colonne 3, valeur proche 0. Toujours 0. Je valide, mais NA, j'ai voulu. Tu vois que NA, il n'a pas trouvé, mais là où il a trouvé, il m'a mis le M. Il m'a mis ici 0 parce qu'il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe. Quoi. Là, il n'y a pas de sexe ici. Si je rajoute le sexe, on aura le sexe en question. Donc voilà, la solution à ta question se retrouve dans recherche V. C'est une méthode.